Toute cette semaine, participe au jeu concours de Puissance Télévisions pour tenter de gagner tes places pour le parc du Futuroscope. 40 places sont à gagner, alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 29 juin au 4 juillet 2020 en partenariat avec le Futuroscope. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre journal du lundi 29 juin. Voici les titres de cette édition. Et à la une ce soir, c'est bien évidemment les élections municipales d'hier soir. Nous irons donc à Bar-le-Duc, Saint-Dizier et Vitry-le-François pour un point complet dès le début de ce journal. Les salles de cinéma ont rouvert leurs portes depuis lundi dernier, une reprise tout en douceur comme ici à Saint-Dizier. Mais d'abord, commençons ce journal avec cette action de dépistage mise en place par l'Agence régionale de santé ce matin à Joinville, au centre socio-culturel. Des tests qui étaient sur rendez-vous, mais cela n'a pas empêché de réaliser plus de 120 tests. Une action qui est d'ailleurs susceptible d'être reconduite. On écoute tout de suite Bertrand Olivier, le maire de la commune, au micro de Julien Carré. C'est supérieur à ce que nous avions anticipé, donc on est à plus de 120 personnes, alors que ça sera fermé vers 16h, 16h30. Donc on espère peut-être avoir près de 150 personnes qui sont venues se faire tester, ce qui est déjà très très important. L'idée, c'est de faire un diagnostic de l'impact de cette maladie sur la population joinvilloise. Et je pense au niveau national, ils font des tests comme ça, répartis sur l'ensemble du territoire. Donc nous avons été bien évidemment volontaires pour effectuer ce test sur Joinville parce que la population nous le demandait également. On passe maintenant aux élections municipales. Vous le savez, le second tour s'est tenu hier soir, notamment à Bar-le-Duc, à Saint-Dizier et à Vitry-le-François. Un scrutin peu suivi avec un taux d'abstention record de 60% au niveau national et un taux d'abstention encore plus impressionnant au niveau local. Regardez ce sujet de Nicolas Fontaine, Antoine Regnault, Julien Carré et Benjamin Viéville. À Bar-le-Duc, à Vitry-le-François et à Saint-Dizier, 3 listes étaient en lice pour la mairie de leur commune. Ce dimanche, c'était le dénouement final d'un feuilleton qui aura duré près de 3 mois. Masqués et les mains désinfectées, les électeurs se sont rendus aux urnes dans des conditions franchement particulières. Dans les 3 villes, celle qui a fait le plus gros score, c'est l'abstention. 64,59% à Bar-le-Duc, 58,71% à Vitry-le-François et 70,84% à Saint-Dizier. Martine Joly, la première magistrate de Bar-le-Duc, brigue donc son second mandat après avoir été élue à 38,45%. C'est la première fois qu'elle est élue par les Barisiens puisque lors de son précédent mandat, elle avait pris la succession de Bertrand Pancher. Je suis très heureux que Martine Joly se soit imposée, c'était pas évident. Elle m'a succédé il y a 3 ans, elle avait jamais fait auparavant de politique, elle a fait une très bonne campagne, c'est un très très bon résultat. Benoît Degeffe, le candidat de gauche, a lui obtenu 6 sièges grâce à son score de 34%. Pierre-Étienne Pichon a lui 4 sièges avec 27,55% des voix. Désormais, ces listes feront partie de l'opposition et devront travailler ensemble, et cela même avec des points de vue et des idées différentes. Je veux dire, la minorité, elle a sa place aussi dans un conseil municipal, de par ses propositions, de par ce qu'elle peut dire sur la vie qu'elle a et la notion de vie dans une cité. C'est important. Ils auront leur part de travail aussi dans les commissions et dans un certain nombre d'objectifs qu'on doit se donner ensemble. Effectivement, on va avoir 6 postes, 6 places, donc une belle occasion de pouvoir s'exprimer, de faire entendre notre voix, de montrer qu'on est très attentif à la réponse aux besoins des habitants, à la question écologique. Il faut absolument que le Conseil, la majorité, comprenne qu'il faut changer de politique parce qu'elle n'est pas tenable dans la durée et elle continue à nous mettre en situation délicate et à condamner peut-être Bar-le-Duc sur sa population, sur son dynamisme. Du côté de Vitry-le-François, Jean-Pierre Bouquet ne quittera pas non plus son fauteuil de maire, sous réserve bien sûr que le conseil municipal le désigne maire. Aux alentours de 19h30, les résultats sont tombés. Jean-Pierre Bouquet obtient 52% des voix, Cyril Triolet 39,80% et Pascal R 8%. Cette élection signe aussi la fin d'une campagne mouvementée, notamment entre Jean-Pierre Bouquet et Cyril Triolet. Monsieur R a été loyal, il faut le dire les choses. Quant à Monsieur Triolet, c'est un phénomène qui vient de s'installer dans le paysage local.
C'est clair qu'il était numéro 3, il a été investi tête de liste, je l'ai battu nettement, mais il s'est installé. Et donc, les deux grands perdants dans le camp des battus, c'est Madame Munster et Monsieur Duchesne. Monsieur Duchesne, il qui rêve de faire une carrière nationale, pour l'instant, il n'arrive à rien, voilà, hein, et il reste dans sa position de parachuté. Quant à Madame Munster, qui a retourné sa veste, eh bien, je crois qu'elle va apprendre à ses dépens que ce qu'elle croyait être une carrière politique risque fort de péricliter. En tous les cas, pour l'instant, elle est embourbée. Je pense que Jean-Pierre Bouquet a beaucoup joué sur la crise du Covid. Il a pu faire 3 mois de campagne supplémentaires par rapport aux autres candidats. Je pense que ça joue aussi peut-être là. Il y a toujours un avantage par rapport au maire sortant, on le sait aussi. Et encore une fois, on a dénoncé un système clientéliste. Je pense que ça joue aussi dans cette campagne. De son côté, Pascal Air, le candidat Rassemblement National, garde les yeux rivés vers l'avenir. On sait qu'en 2022, il y a des présidentielles, que l'année prochaine, dans un an, il y a normalement des régionales et des élections départementales. Donc le combat continue. Et puis moi, j'ai l'intention de préparer dès ce soir notre stratégie pour dans 6 ans, pour les prochaines élections municipales. Parce qu'une élection municipale, ça ne se prépare pas en réalité 2 mois avant, ça se prépare 6 ans à l'avance. Enfin, à Saint-Dizier, aux alentours de 21h, les résultats sont tombés. C'est Quentin Brière qui menait la liste de la majorité sortante qui est élue. Première action, c'est reconnaissance pour tous ceux qui nous ont adressé leur vote. Plus d'un bragard sur 2 qui a voté s'est tourné vers nous. C'est une légitimité forte et puis en même temps ça nous engage. Donc voilà, ce soir je le dis, je suis concentré. C'est le premier sentiment qui m'habite, vraiment être concentré pour tout le travail qu'il y a à accomplir parce qu'il sera difficile, il sera exigeant, puis en même temps il sera enthousiasmant. Une campagne qui a été extrêmement exigeante, très difficile, mais je suis vraiment fier de tout ce qui a été fait et j'adresse vraiment tous mes remerciements à toute notre équipe qui a su faire une campagne propre, une campagne qui se voulait au-dessus des querelles et je suis heureux de ça. Jean-Michel Feuillet et sa liste Ensemble plus fort pour Saint-Dizier, issue de la fusion avec Pascal Krebs et Laurent Daval, arrive en seconde position avec 33,35% des voix, soit 6 sièges au conseil municipal. C'est une déception, bien entendu qu'on espérait plus. Non, on reconnaît. Alors moi, je pense que je fais partie de ceux qui étaient convaincus que qu'il fallait décaler les élections au mois de septembre et peut-être redémarrer un premier tour de manière sereine. On sera dans l'opposition constructive, bien entendu, parce qu'on représente quand même un peu plus de 1000 voix. Hein. Enfin, c'est Jean-Luc Bouzon, le candidat de gauche, qui ferme la marche avec 16,60% des voix, soit 2 sièges. Un score un peu en dessous de celui de 2014, où il avait obtenu 18,23% des voix face à François Cornu-Gentil et ses 72,63%. Action demi-teinte, quoi. Bon, on a sauvé les meubles, la gauche, avec Geneviève Donato, on a sauvé les meubles parce qu'on revient de loin, on a gagné 5%. C'est pas suffisamment, puis il y a trop peu de gens qui vont plus voter, c'est pas possible. Les bragards, c'est pas possible qu'il y ait autant de gens qui ne s'intéressent plus à la vie municipale. Alors je veux bien, il y a le Covid, tout ça, mais ça peut pas expliquer tout. Alors peut-être qu'il faut qu'on se remette en cause, mais franchement, quoi, faut aller voter. Puis je veux dire, quant à la nouvelle équipe qui arrive, on verra, on verra. Ils ont fait tellement de promesses. Et puis je pense que s'il y en a un qui tombe de haut, moi vous voyez, ce soir ça va, on limite la casse, quoi. Mais s'il y en a un qui tombe de haut, c'est Feuillet, Daval et compagnie, parce qu'ils pensaient bouffer tout le monde. Ben non seulement ils n'ont pas bouffé tout le monde, mais voilà quoi. Et puis moi je vous l'annonce, le combat va continuer avec Geneviève, on va se battre pour nos convictions, défendre les bragards. Et dès le prochain conseil municipal, le premier, je vais proposer une délibération contre l'implantation d'Unitech en Haute-Marne. Et là on va voir si les promesses électorales c'était du vrai ou si c'est envolé. On peut enfin refermer le livre de ces élections municipales, une campagne longue, riche en rebondissements, même si au final, dans les 3 villes, les majorités sortantes ont toutes été réélues. Les cinémas ont donc rouvert leurs portes lundi dernier avec des précautions sanitaires particulières, mais les salles ont tout de même eu du mal à se remplir. Regardez ce sujet de Julien Carré. Depuis lundi, les cinéphiles peuvent désormais retrouver les salles obscures. Le Ciné-Quai de Saint-Dizier a rouvert ses portes après presque 100 jours de fermeture. Des mesures sanitaires ont été mises en place, respect de la distanciation, point de gel hydroalcoolique et port du masque obligatoire lors des circulations. Mais finalement, le casse-tête de cette reprise a été la programmation des films, car eux aussi ont été confinés. Ça, c'est le petit volet un peu plus compliqué. Oui, nous avons repris des films que nous avions à l'affiche au mois de mars, surtout qu'il y avait des films français.
En plus des films soutenus par la région Grand Est comme La Bonne Épouse qui a été tourné une partie en Alsace et dans les Vosges, mais également un film important comme De Gaulle qui avait été un peu coupé dans leur carrière. Nous avons également repassé des films qui étaient dans une carrière qui finissait, ce qui nous a permis de ce qu'on recrée un petit peu un fonds de commerce. Pour l'heure, le public s'est montré timide, la grande salle de l'établissement reste vide, mais il faut le dire, les conditions ne sont pas réunies pour faire revenir les visiteurs. On réouvre avec une programmation un peu pas obligatoirement hyper dynamique. On réouvre également avec un chantier, comme vous avez pu voir. On va avoir un superbe parking, mais là, s'il n'est pas fini. On ouvre aussi dans une période où le temps n'est pas du tout favorable à la salle de cinéma. Et vous savez, à Saint-Dizier, il y a une concurrence qui s'appelle le Lac du Der. À l'approche des premières heures des vacances d'été, le directeur a déjà quelques idées pour la programmation estivale afin de convaincre le public de retrouver le grand écran. On va sûrement tenter des grands films cultes à repasser dans nos salles de cinéma parce qu'on pense qu'il y a cette envie-là qui peut aller d'un Shining de Stanley Kubrick à Pocket Snow de Francis Ford Coppola ou La La Land qui est pour moi une des comédies musicales les plus intéressantes. C'est donc une très bonne nouvelle qui attend les amoureux du 7e art. Et c'est la fin de cette édition. Dans quelques secondes, la météo de demain. Merci pour votre fidélité et n'oubliez pas l'information continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.